Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog. J'avais juste envie de vous raconter un peu ma vie parce que ça fait longtemps que je vous ai pas fait vraiment d'update. Là je viens de rentrer de cours et en fait les 3 prochaines semaines j'ai pas de séance. Ce qui fait que j'ai un gros break, je vais partir en vacances. Enfin j'avais envie de vous parler de ça en fait, des études actuellement et futures, des prochaines vacances que je vais me faire parce que vous verrez sûrement des vidéos et j'ai envie de vous prévenir un petit peu parce que ça va être super cool je pense. Et juste parler un petit peu avec vous parce que ça fait un petit moment maintenant que je l'ai pas fait et il faut absolument que je range mon appart aussi. Parce que là c'est le week-end de Pâques, en gros on est vendredi, il est 18h04, c'est pour ça que j'ai une tête comme ça. En plus j'ai paumé mon anti-cerne, je sais pas où je l'ai mis. On dirait vraiment que je viens de rentrer du collège, je suis en train de manger des gâteaux avec un verre de lait d'avoine. Super. Alors déjà sur Insta vous étiez pas mal à me demander si j'ai repris les cours, si je suis en master et tout, donc je voulais un peu vous parler de tout ça. Il y a ma pita qui est en train de... Ah c'est chaud. Alors en gros mi-février j'ai commencé une formation, en fait c'est un certificat reconnu par l'État que je fais au CELSA. Si vous êtes un peu dans tout ce qui est journalisme, médias ou de la com, je pense que vous connaissez. Et ma spécialité, enfin l'intitulé de la formation, c'est développeur de formats audiovisuels et numériques. En gros c'est une formation sur 4 mois, plus ou moins, puisque là je finis fin mai, mais il y a des semaines où on n'a pas cours, etc. Sur 4 mois qui te forment en fait à créer des programmes. Soit pour la télé, soit pour le web, soit un hybride un peu des deux. C'est pas qu'un concept que tu vas écrire, mais c'est vraiment une espèce de marque que tu vas construire, que tu vas pouvoir vendre, que tu vas pouvoir produire, enfin faire produire avec un producteur et tout, et que tu vas pouvoir soit vendre à une chaîne, soit à un individu en particulier, ou même une marque si tu veux faire du contenu de marque. Donc voilà, je fais mes études là-dedans en ce moment, je finis fin mai, honnêtement ça se passe super bien, je suis très contente, c'est loin d'être facile, j'ai eu des grosses périodes de doute et j'ai même eu des gros moments de rush où j'avais l'impression que j'allais jamais y arriver et que j'étais dans ma tête, j'étais là mais en fait mon truc c'est bébé, genre c'est vraiment nul et tout. Il y a quelques jours là j'ai passé un pitch et c'est pas du tout chose facile parce que les exigences sont assez hautes, c'est quand même le CELSA et si vous connaissez, enfin vous savez que c'est un truc de... Enfin c'est dur en fait. Et le retour a été hyper positif et je suis très contente parce que j'avais fourni quand même du travail et donc voilà, je doutais beaucoup de moi sur ces dernières semaines et au final enfin j'ai eu des super retours donc je suis très contente. Donc je fais ce certificat là qui n'est pas du tout terminé. Là j'ai 3 semaines de creux où j'ai pas cours mais on a beaucoup de trucs à faire. On a un carnet de bord à construire, un trailer aussi pour notre programme à faire et repréciser certains petits trucs qui ont été critiqués lors de l'oral et refaire en fait un argumentaire, ou en tout cas préciser ce qu'on a déjà fait. Donc pour l'instant je suis très contente, enfin ces derniers jours vraiment je le sens bien. Après forcément il y a encore du boulot mais c'est vrai que le teaser je suis un peu plus à l'aise parce que tourner des images ou extraire des images de YouTube et faire un montage cool et tout avec une identité visuelle, enfin c'est des choses que je sais faire donc ça me rassure un peu. Mais en tout cas voilà, ça se finit fin mai, je suis hyper contente parce que bah c'est... Voilà, ça me permet de me professionnaliser un peu, ça touche quand même à un monde plus télé finalement que le digital et c'est quelque chose que je connais pas trop. Donc j'ai vraiment beaucoup appris sur ces derniers mois et je continue d'apprendre jusqu'à la fin mai, enfin jusqu'à que ce soit fini. Donc a priori je devrais l'avoir, j'espère en tout cas. Et là je suis en train de faire des candidatures et j'ai un entretien jeudi d'ailleurs pour un master en innovation collaborative. Donc ça peut paraître un peu bullshit, un peu bateau, mais en gros c'est sur les nouvelles méthodes de travail, les nouvelles organisations des entreprises. Donc c'est un master en communication que je veux faire au CNAM à Paris, à Arrêt-Métier. Et c'est quand même très orienté sociaux, un peu des organisations, un peu de gestion aussi je pense. Donc voilà, c'est que des trucs qui m'intéressent. Ça fait maintenant plus d'1 an que je me renseigne sur ce master, donc voilà, je suis contente de rencontrer l'équipe jeudi. Je vous mettrai de toute façon les liens de ces 2 formations dont je parle là en barre d'infos si ça vous intéresse. Ces 3 semaines là qui arrivent, j'ai pas de cours et en fait quand j'ai appris ça, j'avoue que je me suis direct booké des vacances en fait. En gros je pars le 30 avril, je vais à Anvers, surtout pour les musées et puis le côté mode aussi, enfin il y a pas mal de trucs là-bas de fripe un peu orienté designer et tout, donc ça m'intéresse. Donc je vais aller à Anvers 3 jours, donc là j'y vais toute seule. Ensuite je prends un train et je vais à Amsterdam, je vais enfin rendre visite à ma copine Mallory que vous avez déjà vu sur cette chaîne. J'avais fait une vidéo avec elle sur Glossier, sur la marque Glossier. Et du coup voilà, depuis elle habite à Amsterdam, elle travaille là-bas en agence et tout et ça fait un bout de temps maintenant que je lui promets de venir, sauf que je prends jamais le temps alors que j'ai le temps honnêtement.
Donc voilà, là-bas je reste 5 jours, donc je suis trop contente. Je suis déjà allée à Amsterdam, donc je connais un peu la ville, mais là c'est vraiment pour être avec elle et pour faire des trucs de la vie de tous les jours et juste kiffer. J'espère qu'il fera beau et tout, enfin j'ai vraiment trop hâte. Et pour courir aussi là-bas c'est pas mal parce que c'est plat. Et ensuite je redescends en train et je vais à Bruxelles. Je suis trop contente parce qu'en gros je vais chez mon cousin qui s'appelle Alex, que j'adore, et pareil depuis qu'il habite là-bas je lui promets d'aller lui rendre visite. Et donc voilà, je me suis dit que ces 3 semaines là, bah, ça me donne une fenêtre en fait où je suis obligée de l'exploiter à fond, et du coup je pars en tout à peu près 2 semaines. Oui, 2 semaines pile en fait. Et j'ai pris il y a quelques jours mon Airbnb à Anvers, je suis trop contente. J'ai pris une petite chambre trop mimes chez une dame qui a l'air trop gentille, qui a un petit chien, donc je suis trop contente. Et voilà, franchement ça se passe bien, je suis très contente. C'est vrai que ces derniers mois j'ai fait moins de vidéos, d'abord parce que ça allait pas au niveau de mon mental et je trouvais pas d'équilibre entre les différents trucs que je faisais. C'est vrai que je continue à poster pratiquement quotidiennement sur Instagram, surtout des stories et tout, et bah c'est vrai que j'ai un peu du mal encore à gérer un peu la temporalité on va dire des contenus. C'est-à-dire que quand je filme des trucs, bah si je mets des stories je vois plus l'intérêt de faire un montage et de le mettre sur YouTube et tout, et du coup je suis un peu tout le temps dans ce truc où je filme plein de choses. Je le poste aussi sur Instagram plus rapidement parce que c'est plus simple, et après coup du coup je suis là à regarder les trucs que j'ai filmés, ou alors après le montage, après avoir passé des heures dessus, à me dire est-ce que c'est pertinent. Du coup c'est vrai que plein de fois bah, ça tombe à l'eau, ce qui fait que je publie pas, ce qui fait que pendant 3 semaines il n'y a pas de vidéo, alors qu'en soi je devrais juste pas trop me prendre la tête. Et après d'un autre côté bah, j'ai quand même envie de vous faire des vidéos qui sont informatives, bah, comme celles un peu sur les plateformes de luxe de seconde main, des trucs comme ça. Enfin c'est des trucs qui vraiment me passionnent et que j'ai juste envie de prendre le temps pour le faire bien. Donc voilà, dites-moi si ça vous plaît. J'espère aussi que la vidéo sur le sport vous a plu. En tout cas bah moi ça m'a permis de mettre vraiment des mots sur ce que je ressens, et c'est toujours d'actu. D'ailleurs hier je suis allée courir pour la première fois dans Paris depuis très longtemps, toute seule en tout cas. Depuis le semi en fait j'avais pas vraiment couru de longue distance parce que j'étais un peu traumatisée, parce que bah on fait les entraînements fractionnés, que le reste du temps je fais plus des trucs doux parce que j'étais un peu blessée et tout. Et hier en rentrant j'avais les jambes ultra lourdes, mais je me suis dit bon vas-y je vais aller dérouler un peu comme on dit, juste ouais se défouler et tout. Et je me suis dit bon j'essaie de faire 5 km, mais voilà si c'est un peu galère, qu'il fait trop chaud parce qu'il fait ultra chaud en ce moment à Paris, si c'est un peu galère tranquille c'est pas grave et tout. Donc je fais mes 5 km et là je me dis non mais en fait je viens de faire 5 km, j'étais un peu rapide par rapport à d'habitude, et j'étais là bah autant essayer de faire genre 7-8. Et en fait je suis arrivée à 7-8 et je me suis dit non mais autant faire 10 en fait. Et en fait je me suis surprise à battre mon record qui datait d'il y a grave longtemps. Attendez, je vais mettre à mon bureau. Ouais, donc je disais que à l'époque c'était le tout premier 10K, le 10K Paris Centre. C'est quel genre de lumière? Le 10K Paris Centre, je crois que ça date de octobre 2017. Ouais c'est ça. Depuis j'ai fait un deuxième 10K dans le cadre d'une course à Copenhague en juin, sauf que ça s'était très mal passé, j'avais trop chaud, on avait mangé, genre la course était à 17 h, on avait mangé toute la journée, on avait marché toute la journée, bref c'était une catastrophe. J'avais fait genre 59 minutes, mais genre j'avais marché pendant au moins 2 minutes en pleurant au bout de 4 km parce que j'en pouvais plus, c'était n'importe quoi. Après je me suis entraînée en fractionné etc, comme ce que je vous explique dans la routine sport. J'ai fait le semi avec un temps de mémère et là j'étais plus dans l'optique en mode ok cool c'est pas grave, enfin juste kiffe le truc, ne te compare pas aux autres et tout. Et du coup hier je sais pas, je pars pour mon run et tout, et au bout de 5 km il y a le truc Strava là, l'application que j'utilise, qui me dit mon temps, et j'étais là genre ok c'est vachement bien en fait. Enfin j'étais pas trop régulière, genre je suis partie trop vite, après j'ai ralenti, après j'ai réaccéléré. Enfin moi je suis pas régulière, j'utilise pas de montre, je regarde pas mon temps et tout. Mais en tout cas l'application m'a dit que voilà j'étais à temps et temps, et du coup j'étais là genre et du coup je me dis bah vas-y essaye de faire moins de 56 minutes comme à l'époque pour le challenge, parce que ça fait longtemps que j'avais pas couru une allure comme ça sans avoir mal en fait. Et je pense d'ailleurs que mes chaussures, enfin là du coup j'ai les Pegasus 36 que je vous ai montré dans ma vidéo routine sport, j'ai rajouté une semelle qui était d'une autre paire random des Flyknit, enfin bon voilà. Et bah j'étais beaucoup mieux dedans, et je me demande si c'est pas ça qui a fait une petite différence quand même, qui fait que j'étais beaucoup plus à l'aise. Donc bref au final j'ai pu courir mes 10 km en genre 51 minutes. Ça me fait chier de vous parler de chiffres parce que j'ai pas envie qu'on se compare et qu'on rentre dans un truc un peu comme ça de pas de compète, mais juste de se dire que... Enfin bon bref. Si vous avez regardé ma vidéo sport, vous savez que j'aime pas trop parler de chiffres et que moi ça m'inspire pas trop et que je pense que c'est pas hyper sain. N'empêche que juste pour vous dire que j'étais super contente de moi. Du coup hier j'étais là,
Ok, je suis rentrée chez moi, j'étais là mais je suis trop contente, c'était l'anniversaire de ma mère, j'étais en FaceTime avec mes parents, j'étais là, je kiffe ma vie, le sport ça va, la famille ça va, les cours ça va super bien et ça va aller encore mieux. Et j'étais là mais enfin, mais toutes les planètes s'alignent, vraiment c'est cool. Du coup je suis là, je mange mon goûter et du coup là il faut vraiment que je range mon appart. Jeanne, ma copine du bilan culturel, m'a offert un slip stitch, je suis trop contente, j'ai pas envie de vous... Enfin bon bref. Ouais, faut que je range mon appart parce que ce week-end il y a une copine qui vient dormir, même si je suis pas là. En fait c'est pour dépanner plus qu'autre chose. En plus il y a du soleil, vraiment la vie est trop bien là. Je vais en Alsace demain, donc je suis trop contente parce que je vais voir mes parents, mon chien, mon chat, ma meilleure amie, ses parents, enfin je suis trop ravie. Voilà pour ma petite update, je sais pas si c'était très intéressant mais en tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous raconter ma vie. Et en prochaine vidéo j'aimerais beaucoup faire un tri de mon dressing parce qu'en ce moment c'est un peu la catastrophe. Dites-moi quels sont vos projets en ce moment, enfin si vous êtes en cours vous faites quoi, si vous avez des voyages qui se profilent vous faites quoi, si vous êtes en année sabbatique un peu comme moi vous faites quoi, enfin en fait c'est plus une année sabbatique, en fait il n'y a pas d'année sabbatique genre, faut que j'arrête de douter de moi aussi. Mais ça va, en ce moment ça va mieux. Franchement je suis... Il y a une grosse période où franchement j'avais l'impression d'être une grosse merde. Et voilà, je suis un peu partagée entre l'idée de vous raconter complètement toute ma vie et de rester un peu flou en mode bah là ça allait pas, là ça va. Enfin j'ai pas trop envie de donner des détails mais j'espère quand même que vous passez un bon week-end. Je suis désolée, je vous ai pris 15 minutes de votre life et vous allez jamais les récupérer. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous. Moi je vais continuer à manger ma pita au beurre, enfin du faux beurre là. Et puis bah je vous dis à très vite. À toutes!